Corse vote dimanche l'avenir de l'île de Beauté et aussi son passé avec l'invité de la Une francophone. Et j'ai le plaisir d'accueillir l'historien Michel Verger-Franceschi. Bonsoir. Bonsoir. Alors ça tombe bien, donc à 48 heures du second tour des élections territoriales en Corse, vous publiez une histoire de l'identité corse, des origines à nos jours, c'est chez Payot. Alors la Corse, on peut dire que vous l'avez dans le sang, c'est la patrie d'une partie de vos ancêtres en tout cas. Vous avez déjà écrit, je crois, une dizaine de livres sur cette île qui étonnera le monde, comme disait Jean-Jacques Rousseau. Alors Michel Verger-Franceschi, la Corse, c'est une île française ou la Corse tout simplement ? La Corse, c'est un territoire. C'est un territoire qui est français. J'espère qu'il va le rester et que l'on va prendre la mesure de son particularisme, c'est-à-dire l'insularité. Il est évident qu'une montagne dans la mer n'a pas les mêmes atouts forcément que des régions continentales qui sont reliées à Paris, qui sont reliées à la terre. Donc il faut prendre conscience de ce qui donne naissance à l'autonomisme aujourd'hui, mais pas au séparatisme. On a déjà compris à travers vos premières phrases que vous n'êtes pas en faveur de l'indépendance de la Corse. Pourquoi ? Parce que géostratégiquement, la Corse est un territoire qui intéresse depuis toujours tout le monde. Et donc, la première interview que j'ai faite ces jours-ci a été pour une agence de presse de Moscou. Et ça m'a fait penser tout de suite à l'intérêt que la Russie a toujours porté à la Crimée du temps de Catherine II jusqu'à Poutine aujourd'hui. Et Catherine II s'intéressait beaucoup à la Corse pour avoir une île en Méditerranée comme base navale entre Saint-Pétersbourg et Constantinople. Il fallait 2 ans avec la marine en bois. Et donc si la Corse était tout à fait livrée à elle-même, je crains qu'elle ne puisse pas rester indépendante, ce qui est le souhait de certains, très longtemps, parce que quand elle s'est rendue indépendante de Gênes en 1755, la France s'y est installée en 1769. Et donc la Russie pourrait très bien s'y installer en 2050. J'allais dire, vous pensez que la Russie, que la Corse doit craindre, ou que la France doit craindre la Russie en Corse ? Pas. Moi, je suis historien, je ne suis pas voyant, je ne suis pas devin. Et donc, quand on voit les Anglais qui se sont installés à Gibraltar en 1704, ils y sont toujours. Et de Gibraltar à Suez, ils voulaient transformer la Méditerranée en lac anglais. Alors, qu'est-ce que vous pensez ? On va parler un petit peu on va reparler du passé de la Corse après, mais de l'actualité. Donc, dimanche, il y aura des élections. Enfin, le deuxième tour de ce territorial. Alors, au premier tour, c'est une coalition d'autonomistes avec Gilles Simeoni et d'indépendantistes avec Jean-Guy Talamoni, je vais le dire à la française, qui a remporté le premier tour des élections, donc avec plus de 45% des voix. Comment vous voyez le second tour ? Vous pensez que cette coalition va tenir, va gouverner la Corse ? Oui, je pense que c'est une coalition qui tient tout à fait la route, qui a donné satisfaction d'ailleurs depuis 2 ans. Je connais personnellement aussi bien Gilles Simeoni que Jean-Guy Talamoni. Ce sont des hommes responsables. Et donc, ils ne parlent pas d'ailleurs d'une indépendance, surtout pas d'une indépendance immédiate, qui est tout à fait irréalisable. Talamoni, il est plus indépendantiste, il dit peut-être dans 10 ans. Oui, peut-être, mais d'une façon démocratique, puisqu'il dit toujours on laissera parler les urnes. Et donc ce sont 2 élus de la République et ce sont 2 hommes responsables. Et donc les Corses leur ont fait confiance à presque 50% dès le premier tour. Ils ne se sont pas beaucoup déplacés, c'est vrai, puisqu'on a un taux d'abstention qui est énorme. Mais moi j'espère beaucoup un dialogue entre la Corse et Paris, parce que quand on regarde ce que font Talamoni et Simeoni, ils ont éliminé les partis traditionnels, la droite qui est représentée par Valérie Bozzi avec 12% des voix, comme Emmanuel Macron a éliminé donc la droite. Le parti du président, il est 12%, je crois, 12 ou 13% encore, c'est pas grand-chose. Le parti du président, c'est là que j'ai une analyse assez différente de beaucoup d'autres politologues, c'est que Macron a éliminé aussi la gauche, et Macron n'est ni de gauche ni de droite. Et aujourd'hui, Talamoni et Simeoni ne sont pas des hommes qui sont ou de droite ou de gauche. Donc ils peuvent s'entendre avec Macron ? Je pense et je l'espère de tout cœur. La Corse, d'un point de vue économique, elle n'est pas viable indépendante ? Non, elle n'a jamais été viable indépendante. Elle nourrissait autrefois la République de Gênes, mais elle a des richesses. La plus belle richesse, c'est sa matière grise. Justement, pour revenir au titre de votre livre, l'identité corse, elle est multiple, l'identité corse. Vous avez parlé des Génois, on peut parler des Pisans, de Pise, on peut parler d'Aragon, on peut parler des Grecs, on peut parler des Romains. Donc il y a une influence énorme. Oui, quand j'avais fait une histoire de Corse il y a fort longtemps, il y a 20 ans, le premier chapitre s'appelait « Le melting pot du peuple corse ». Et le peuple corse, le Conseil constitutionnel ne veut pas le reconnaître, mais Voltaire parle du peuple corse, Rousseau parle du
peuple corse. La nation corse, c'est un terme que Louis XIV emploie en 1664 Donc, et Louis XV aussi. Un peuple corse dans la nation française, c'est possible? Oui, je pense que c'est tout à fait possible, que c'est ce qui est souhaitable. Ni conquise, ni soumise, c'est un peu la devise de la Corse? Oui, oui, parce qu'elle n'a jamais été vraiment conquise par qui que ce soit. Les premiers, c'était des Phocéens qui étaient des réfugiés. Des et Grecs, ensuite, en fait. il y a eu la romanité pendant un millénaire. Bon, il y a Eugène qui est arrivé en Corse à la demande des Corses. Ouais. Et la France y est arrivée Au le 18e 30 siècle. novembre 1789 à la demande des Corses. Merci Michel Verger-Franceschi. Je renvoie à votre livre passionnant pour tous les amoureux de la Corse et les autres chez Payot. Merci beaucoup.